Et finalement, je me suis engagée en politique, où j'ai travaillé dans le cabinet d'un échevin à la ville de Bruxelles, qui était l'échevin des propriétés communales de la propreté et du sport. Et après cela, je pense que c'était en 2004 que j'ai commencé à travailler à la ville de Bruxelles, jusqu'en 2006. Et en 2006, j'ai été sur les listes aux élections communales de la ville de Bruxelles pour le CDH. J'ai été élue en 2006 conseillère communale à la ville de Bruxelles. Et depuis 2006, je suis en politique belge, où je me bats au quotidien pour défendre les intérêts des Bruxellois qui m'ont fait confiance. Je vois bien que le parcours est très long pour une jeune dame de votre âge, mais dites-nous quelles sont les épreuves que vous avez rencontrées, parce que j'imagine que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour une jeune femme d'origine africaine, surtout congolaise, de percer et d'avoir un si long CV. Et comme vous le dites, en fait, je suis une femme et je dis souvent que c'est un handicap. J'ai 3 handicaps. Je suis femme, je suis jeune, je suis noire. Et ça veut dire que je suis dans 3 catégories de personnes qu'on dit faibles, et je considère parfois que c'est un handicap. Et moi, j'ai décidé en fait de transformer ce handicap en richesse. Et j'ai été confrontée à plusieurs difficultés, à de la discrimination, à de la non-reconnaissance de ce que je suis, de ma plus-value, de ma valeur. Mais je sais que si les Bruxellois m'ont fait confiance en 2006 et ont voté pour moi, c'est parce que je représente quelque chose, c'est parce qu'il y a un intérêt à me faire confiance et à voter pour moi. Et je me suis rendu compte en fait que c'était très difficile d'évoluer avec ce cachet, mais tant bien que mal, je me suis battue. Vraiment, c'est très bien. Mais en parlant des votes, moi je veux parler pour ce qui arrive surtout à la diaspora congolaise. Vous êtes d'origine congolaise, pour commencer. Il y a eu des marches ici en Belgique, on va parler de la Belgique, où la diaspora a marché. Mais au final, ils ont eu l'impression que ceux qui sont originaires, même d'Afrique, qui sont dans le gouvernement belge, n'ont pas pris parti pour eux. Ils se sont sentis rejetés et ont décidé, en tout cas, de ne plus voter pour les origines congolaises surtout. Vous en dites quoi? Mais c'est vrai que je suis belge, c'est vrai, je suis d'origine congolaise, et comme tous les Congolais du monde, les événements qui se sont déroulés en République démocratique du Congo m'ont affecté, m'ont touché et m'ont interpellé. Parce que c'est vrai que nous sommes ici, mais nous avons vu les choses de loin. Moi, j'ai ma famille en République démocratique du Congo, donc j'ai toujours un lien affectif très fort avec ce pays. Et le déroulement du processus électoral ne s'est pas déroulé comme on l'aurait espéré. Et bien sûr que cela m'a affecté. Mais c'est vrai qu'il y a eu des marches, c'est vrai qu'il y a eu une mobilisation massive des Congolais de la diaspora. Ça nous a montré que les Congolais, on était forts, qu'on était unis, que quand on a une cause, en fait, on se rallie derrière cette cause. C'est vrai que moi, personnellement, peut-être j'ai donné l'impression, parce que je n'étais pas là aux marches, que je n'étais pas solidaire avec ceux qui manifestaient, que je ne les comprenais pas, mais on ne peut pas tous être dans le même combat. Les Congolais étaient dans la rue en train de manifester, mais en tant que mandataire public belge, je pense que ma place n'était pas dans la rue. J'étais de cœur avec les Congolais, mais moi, ma place, c'était autre part, où j'essayais de faire entendre ma voix, malgré que c'était une élection qui se passait au Congo. Moi, Lydia Moutiébélé, comme c'est écrit, je suis mandataire communal. Ce qui se passait, ce processus électoral, n'a rien à voir avec le mandat pour lequel j'ai été élu, le mandat pour lequel les Congolais de la diaspora m'ont fait confiance. Mais j'ai essayé. Comment est-ce que j'ai essayé? J'étais dans un parti. Je parlais avec ma présidente de parti. Je disais aux élus de mon parti, faisons quelque chose, montrons aux Congolais qu'on est derrière eux. Mais j'ai parlé, et c'était ça la chose que je pouvais faire. C'était ça la contribution que je pouvais donner à mes frères qui étaient en train de manifester. Je pense que, imaginez-vous ce qui se passait quand il y avait des arrestations. Je suis mandataire public. Ça aurait été la fierté du peuple congolais de savoir qu'on a aussi arrêté leur mandataire.
Je pense que ce n'était pas ma place. Et c'est pour ça qu'on ne me voyait pas dans ces manifestations. Est-ce que vous leur avez seulement compris, les Congolais qui ont marché? Est-ce que la Belgique leur a compris? Ceux qui dirigent pensaient qu'ils ont compris? Pourquoi? Mais écoutez, moi je pense que le message est passé. Ça c'est sûr, parce que la plupart des personnes qui ont marché sont des Belges d'origine congolaise. Donc bien sûr que la Belgique a vu qu'il y avait un malaise. Ça c'est sûr. Mais étant donné que moi, je ne suis pas députée fédérale, je ne suis pas au Parlement fédéral, donc je ne suis pas là quand les débats se passent. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas là quand les décisions... Je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, je ne suis pas là quand les décisions se passent. Donc j'ai l'impression que par rapport à nous, les mandataires d'origine congolaise, il y a eu confusion. Actuellement, la plupart des Congolais, il y a une méfiance vis-à-vis de nous. Et les Congolais de la diaspora disent que nous ne voulons plus des Congolais qui font de la politique et ils ne servent à rien. Moi, j'aimerais dire quelque chose à toute personne qui est d'origine congolaise qui m'écoute. Comme je l'ai dit, moi, je suis mandataire communal. Je vais vous donner les compétences de la commune. Lorsqu'il y a une poubelle qui est sale devant chez toi, une poubelle qui n'a pas été enlevée, vous appelez à l'administration communale en disant « On n'a pas enlevé la poubelle le jeudi. Là, je peux vous aider. » Vous habitez dans une place où il y a des arbres. Vous dites « Voilà, il y a un arbre qui m'empêche de voir la lumière. Là, je peux vous aider. Je peux téléphoner à la commune pour qu'on vienne élaguer l'arbre. Quand il y a un problème avec des enfants, il n'y a pas assez de crèches. Je peux travailler pour une politique au niveau du collège de bourgmestre et chemin de ma commune pour que l'on prévoie des places de crèche. C'est ça les compétences que j'ai en tant que conseillère communale. Maintenant, un problème en politique internationale, ça se passe au Parlement fédéral. Et ça, ce n'est pas ma place. Je ne suis pas élue au Parlement fédéral. En tout cas, techniquement, je ne sais rien faire. Et quand on nous dit qu'on est des marionnettes, je ne suis pas députée fédérale. Je peux donner mon avis, mais je n'ai pas la compétence. Mais vous pouvez être aussi leur porte-parole. Je peux être porte-parole. En tant que mandataire communal, je dis... dans tous les sens. Je suis porte-parole. En Belgique, chacun a son niveau de pouvoir. Hein. Le porte-parole des Congolais, des Belges plutôt d'origine congolaise, pour les problèmes fédéraux, on aurait espéré avoir une personne issue de la diaspora qui soit porte-parole agréée. On est dans un État avec plusieurs leviers de pouvoir. Moi, je suis conseillère communale. Imaginez-vous en termes, par exemple, d'allocation de chômage. Ce sont des choses qui se décident au niveau de la région. Moi, je suis élue communale. Je vais dire maintenant à mon ministre, à la région, en disant, je ne suis pas d'accord. Je peux lui dire, il est libre de m'écouter ou pas. C'est pas, comment dire, ce levier de pouvoir-là, moi, je n'y suis pas élue, en fait. Mais si je vais dire à mon bourgmestre qu'il y a un commerçant qui n'est pas d'accord avec la taxe qu'il doit payer en tant que gérant d'un night shop, mon bourgmestre va m'écouter parce que ça relève de ma compétence. Vous voyez la différence? Le problème, c'est pas que je ne me suis pas exprimée. Le problème, c'est parce que ce n'était pas de ma compétence. Et quand nos compatriotes d'origine congolaise nous disent qu'on est des marionnettes, on ne sert à rien, mais c'est un problème fédéral. On n'est pas élu pour ça. Vous êtes élu pourquoi exactement? Pourquoi aujourd'hui, eux, ils auraient envie de vous élire? Là, c'est une élection communale. Oui. On ne va pas parler des choses du Congo. Et c'est ce que je le dis depuis des mois. On va parler de quoi? On a construit une nouvelle école à Bruxelles-Ville. Il y a des gens qui n'ont pas de place dans les écoles. Je pense que l'avenir de nos enfants, c'est d'abord la scolarité, c'est où ils vont étudier. À Bruxelles-Ville, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de populations nouvelles qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On construit une école. Si quelqu'un m'appelle en me disant, voilà, j'ai pas de place, qu'est-ce que je fais? Ma compétence, c'est d'appeler les chevines de l'instruction publique en disant, voilà, il y a une famille que je connais, de Laken, ils n'ont pas de place, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On peut voter pour moi pour ça. Si quelqu'un vient me dire, j'ai un problème de logement, j'ai introduit mon dossier dans une société de logement social, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ça, c'est tes compétences communales. Mais il faut d'abord que vous soyez accessible. Est-ce que vous êtes accessible à tous? Bien sûr que je suis accessible à tous. J'ai des permanences, chaque mardi, depuis des années, je reçois, 174 rue Picard, vous venez me voir, j'ai un bureau, je reçois, vous me donnez rendez-vous.
Vous allez sur mon Facebook, vous m'envoyez un message, je réponds. Mon numéro de GSM, il est accessible. Donc, je suis accessible pour toute personne qui a besoin de moi. Et ce que je voudrais dire également aux personnes qui disent qu'ils vont voter pour les partis flamands, aujourd'hui, la Belgique est en crise. Hein. Au Parlement fédéral, il y a 60% de néerlandophones, 40% de francophones. On est en train de dire, voilà, il y a un problème avec la loi sur le regroupement familial. On a durci les conditions. Cette loi est discriminatoire pour nous, les Belges d'origine congolaise, parce qu'on ne peut pas faire venir nos parents. Mais c'est qui a durci les conditions? Ce sont les partis flamands. Les partis flamands ne sont pas là pour nos intérêts. Donc je ne sais pas, je ne sais pas si c'est cohérent de notre part de dire qu'on va voter pour les partis flamands qui ne se battent pas pour nous. Je pense qu'on s'est un peu emmêlé dans ce problème congolais. Donc moi j'invite vraiment tous les Congolais. Vous savez que quand on a des représentants d'origine congolaise quelque part, au fait, nous on vous représente, vous, plus que quiconque. Et ça, j'aimerais que les Belges d'origine congolaise fassent attention à ça. Moi je suis là pour tous les Belges, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur. Mais je sais que les Belges d'origine congolaise me font d'autant plus confiance parce que je suis d'origine congolaise. Oui, justement, mais pour ceux qui ne sont pas belges, il y a des gens qui ne sont pas belges, qui vivent en Belgique. Que peuvent-ils faire, eux, s'ils veulent bien vous soutenir ou dire un mot? Eh bien, moi j'aimerais dire en fait aux Belges, enfin aux non-Belges, que cette fois-ci, vous avez le pouvoir en fait. Depuis 2006, la Belgique est l'un des rares pays qui permet aux non-Belges, membres de l'Union européenne, ou les non-Belges qui ne sont pas, enfin, qui ne viennent pas d'un pays membre d'un pays de l'Union européenne, de voter. Donc cette fois-ci, vous pourrez voter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un formulaire qui est téléchargeable. Il y a juste quelques conditions. Il faut avoir plus de 18 ans. Il ne faut pas être déchu de ses droits civils et politiques. Parfois, il y a certaines condamnations, malheureusement. Quand vous êtes condamné au niveau pénal, on vous enlève ce droit de vote. Mais si vous l'avez, si vous avez un titre de séjour légal de plus de 5 ans, ça veut dire que vous avez une carte de 5 ans, eh bien, il y a un formulaire que vous pouvez télécharger soit sur mon site www.litermoutierbele.be ou bien sur le site de n'importe quelle administration communale. Vous le remplissez, soit vous le renvoyez par la poste à votre commune, soit vous m'appelez, vous me le donnez. Moi-même, je vais le donner à l'administration communale et vous serez inscrit sur le registre des électeurs. Et il est très important de voter parce que si on vous donne cette opportunité, c'est parce qu'on considère que votre voix a de l'importance. Ne regardez pas le fait, oui, voilà, moi je ne vais pas écouter cette dame qui parle parce que pendant qu'on manifestait, elle n'était pas là. Je n'étais pas sur le terrain, mais moi j'étais de cœur et je sais que moi j'ai porté les messages que je devais porter à qui de droit, que j'ai été écouté ou pas. Mais donnez-moi plus de pouvoir pour être crédible de mon parti. Je suis sur la liste du Parti socialiste à la ville de Bruxelles, donc venez voter. Utilisez ce pouvoir qu'on vous donne parce que nous sommes l'un des rares pays à octroyer le droit de vote aux étrangers non belges. Et si jamais on vous invitait à une marche pacifiquement, puisqu'il n'y aura plus de casse, est-ce que vous pourriez participer? Bien sûr, je participerai à toute marche pacifique à laquelle je suis invitée, mais je ne veux pas qu'on m'accuse après de populisme ou bien de profit. C'est pour ça que parfois je suis en retrait. Parce que je ne veux pas que mes actes soient mal interprétés en se disant oui, c'est parce que c'est les élections. Je pense que moi... Vous êtes aussi congolaise. Hein? Je suis d'origine congolaise, je suis belge, je suis d'origine congolaise et moi, je soutiens toute démocratie. Je soutiens toute personne qui veut exprimer sa voix de manière démocratique. Je suis avec elle. On va se quitter avec celle-ci. Alors dites, vous aurez un message particulier à transmettre à ceux qui vous suivent? Alors moi, je vais transmettre un message particulier à tous les Belges, à toutes les personnes qui sont dans les conditions de voter. Votez, parce qu'il y a certains pays où la démocratie n'est pas respectée. Et je pense qu'on a la chance d'être dans un pays où ce processus démocratique est respecté. Voilà. Merci. Donc vous qui avez la carte de 5 ans, vous savez que vous pouvez voter. Je vous dis merci. Je vous dis merci, madame. Merci à vous. Je vous retrouve au prochain numéro, comme je le dis toujours.